Patrice Guillon, bonjour. Vous êtes directeur de l'établissement Limart Paris. En quelques mots et en quelques chiffres, Limart, qu'est-ce que c'est ? Alors Limart, c'est une école centrée sur l'art et le design qui prend les étudiants au niveau du bac et qui les emmène à un master en bac plus 5. Ok. Donc établissement en France, il y en a à Paris, il y en a plusieurs en France ? Alors il y a 5 établissements Limart en France, à Paris, Bordeaux, Aix-en-Provence, Toulouse et Lyon. D'accord. Donc le recrutement post-bac se fait comment ? C'est un dossier ? Il y a un entretien oral ? Alors effectivement, le recrutement est après le bac ou avec un bac en période de réorientation, parce que l'art et le design, on se réoriente souvent vers l'art et le design. On commence par une année qui est l'année de mise à niveau, qu'on appelle la MANA, qui est une MANA très très intense chez nous, avec à la fois du dessin et en même temps de l'art graphique, de l'infographie 2D, etc. Et donc pour recruter les gens, on les reçoit tous individuellement. Ouais. Et c'est très centré sur la motivation. Okay. Parce que l'art et le design, on n'y vient pas par hasard. Non. On a besoin de montrer un peu cette motivation, donc on les reçoit tous. Et on sélectionne dans des classes d'assez faible quantité, en fait, de 40, okay. Pour vraiment qu'ils arrivent au bout et qu'ils réussissent dans ces métiers-là. Et donc les formations, il y a un bachelor, un master, c'est ça ? Voilà, il y a donc après cette MANA qui dure 1 an, il y a une formation en 2 ans qui nous amène à un bachelor. Possibilité de passer aussi les BTS de design. Le nom exact du bachelor, c'est l'intitulé ? Le bachelor, c'est Bachelor Limart. Ok. D'accord. Et possibilité aussi à ce moment-là de passer les BTS, les 4 BTS du design. Mm-hmm. Après cette partie-là, donc après 3 ans, possibilité aussi d'aller sur un master, soit pour faire du design management, soit pour faire de la création dans le domaine par exemple du dessin animé ou l'infographie. Ok. Donc les cours qui sont dispensés durant ces formations, c'est des cours de quoi ? Des exemples ? Alors, par exemple, si on regarde MANA, il y a 12 heures par semaine, c'est du dessin. Okay. On réapprend totalement le dessin parce qu'on pense que le dessin, ça prend à tout âge. Il y a une grosse partie aussi sur tout ce qui est l'infographie 2D, toujours dans cette MANA. Il y a une grosse partie de culture générale, de français et d'anglais. Mais la culture générale, c'est de l'histoire de l'art. Mm-hmm. Donc, tout est centré autour de ces métiers. D'accord. Voilà. Après, on est l'alternance entre le côté théorique, mais surtout concret, pratique, puisque nous sommes aussi à côté d'une école d'informatique, donc nous avons les outils, les process pour apprendre aussi l'art et le design, à la fois avec la main et la souris. Ouais. Et les débouchés, du coup, principaux des métiers de vos étudiants diplômés aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, ils vont dans tous ces métiers du design, mais c'est très divers les métiers du design. Ça peut être les métiers donc, du design de produits, de design de mode, du design graphique. Graphiques, ils peuvent faire ça en France ou même à l'étranger, enfin dans des studios anglo-saxons. Ouais. Donc, soit en entreprise, soit en agence de design, soit à leur compte aussi. Voilà. Et ces métiers sont très divers et en pleine progression. Pour résumer, Limart en quelques mots, vos valeurs fédératrices, ce serait quoi ? Alors je crois que d'abord c'est l'engagement, dans la mesure c'est vrai qu'on ne rentre pas de ce genre d'école par hasard, même si ce n'est pas le premier choix après le bac. Après on rentre pour y réussir. Donc les étudiants qui sont chez nous sont vraiment engagés. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est le partage. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail en projet. Après c'est le travail. Tout simplement. Oui, mais... parce que quand on aime, on ne compte pas ses heures. Ouais. Et je pense que ce sont vraiment des domaines où on ne doit pas les compter pour vraiment réussir. Voilà. Très bien. Et concrètement, un étudiant là, qui est en terminale, qui s'intéresse à votre école, qui veut rentrer en septembre 2014, le recrutement commence en janvier, il peut commencer à vous contacter dès janvier ? Alors on a déjà commencé, on a déjà inscrit des gens. Okay. En fait, il passera de toute façon, soit il s'inscrit sur notre site internet, soit il nous contacte directement par courrier ou par téléphone. Et à ce moment-là, on le reçoit pour un entretien. Jusqu'à quand il peut commencer à se manifester ? Vous recrutez jusqu'à quoi ? Juin, juillet ? Avant vous arrêtez ? Je pense qu'à la fin du printemps, ce sera terminé. Combien de places sont ouvertes à la rentrée ? 80. Ah oui, donc il faut commencer à se bouger maintenant. Oui. On pense que c'est plus important, je vous dis, d'avoir de... Et c'est une preuve de motivation aussi. C'est vrai, absolument. De commencer à se prendre tôt. C'est vrai. Merci beaucoup. Je vous en prie.